9 causes qui font que tu éjacules trop rapidement au lit. Souvent, on a tendance à penser qu'un problème provient d'une solution qui est unique. Et ce que j'aimerais suggérer dans cette vidéo, c'est qu'un problème peut avoir différentes causes. J'ai récemment fait un sondage sur Telegram pour demander aux hommes quelle était selon eux leur cause d'éjaculer prématurément. Et j'ai eu une réponse qui est arrivée à plus de 70%. Plus de 70%. Mais mon petit dos me dit que c'est franchement pas la seule des causes. Le premier des contributeurs dont j'aimerais te parler, c'est la tension. Et notamment la tension physique, la tension qu'on peut retenir à l'intérieur de ses muscles. Là, maintenant, tout de suite, tu portes tout un tas de tensions superficielles. Au niveau de ta nuque, par exemple, au niveau de ton bassin, au niveau de tes épaules. Et un des buts du jeu, c'est de remarquer ces tensions-là. Parce que quand tu es au lit, plus tu es tendu physiquement, et d'ailleurs tu peux le faire là, essaie de te tendre, plus tu es en mode alerte. Et plus ton excitation a tendance à monter facilement. C'est pas facile d'éliminer les tensions qu'on a l'habitude de porter à longueur de journée. Mais la première étape, ça consiste à les noter, à essayer de prendre conscience de ces tensions-là. Et à chaque fois qu'on y prend conscience, elles se dissolvent rapidement. La deuxième cause est celle pour laquelle vous avez voté à 70% sur mon canal Telegram, c'est une mauvaise habitude de masturbation. Et je m'explique. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu t'es masturbé? Ça remonte peut-être à longtemps, mais dans quel contexte? Il y a fort à parier que ce contexte, c'était ta chambre, chez tes parents, en cachette et très rapidement. Et ça, c'est le cas pour quasiment la totalité d'entre nous. Ça veut dire on porte tous en nous une certaine honte de se masturber. Et on se sent coupable quand on se masturbe. N'est-ce pas? Un branleur, c'est quelqu'un qui fout rien. C'est extrêmement péjoratif. Si nos premiers souvenirs de notre sexualité sont tachés émotionnellement de honte, de culpabilité, et bien forcément notre sexualité va être tachée aussi par ces mêmes sortes de jugements. Et d'ailleurs, on peut faire une expérience très amusante pour voir à quel point tu es à l'aise avec ta propre sexualité. Prends ta main droite, ou ta main gauche, et tu vas la placer sur tes parties génitales, sur tes bourses. Essaye de ressentir un petit peu ce que ça fait. Interroge-toi sur ces questions, parce que je pense que si c'est gênant pour toi, il y a de fortes chances que la masturbation soit aussi gênante pour toi. Et donc, de fil en aiguille, que la sexualité devienne gênante pour toi. La troisième cause, c'est notre vision de ce qu'est un rapport sexuel. À ton avis, si je te demande de définir comment se passe un rapport sexuel, comment est-ce que tu le définirais? La vision traditionnelle, c'est de voir un rapport sexuel comme étant une série de préliminaires, puis pénétration, et puis orgasme. Et puis, si tout se passe bien, on arrive à la faire jouir, même peut-être plusieurs fois, et ça, c'est vraiment le saint graal des hommes, n'est-ce pas? C'est le but ultime qu'il faut obtenir dans un rapport sexuel. Mais j'aimerais questionner cette idée. Parce que finalement, quand on a toujours que l'orgasme en tête, on n'a pas le temps d'apprécier ce qui est là, d'apprécier ce qui compte sur le moment. On n'a pas la place émotionnelle pour ça. Et donc du coup, on identifie forcément faire l'amour à la résolution, à avoir l'orgasme. J'aimerais te proposer une autre définition qui peut-être va te faire prendre conscience d'un certain nombre de choses. Faire l'amour, ça peut être simplement prendre du plaisir. Et ça peut être prendre du plaisir tout seul, prendre du plaisir à deux, mais prendre du plaisir. Placer le plaisir au centre de l'acte amoureux. Si tu prends cette définition-là, ça veut dire qu'une caresse, un regard, un mouvement est tout aussi souhaitable que l'orgasme en lui-même. Et du coup, c'est top parce que ça te décentre de l'objectif et ça te donne plus de place pour expérimenter, pour jouer. Quand on est focalisé sur l'objectif, c'est le meilleur moyen de le rater. Le meilleur moyen. Une autre cause du fait que tu éjacules trop rapidement, ça peut être non pas l'hypersensibilité de ton gland, mais le fait que tu sois hyper focalisé dessus, sur ton appareil génital. Et souvent, quand on fait l'amour, on pense qu'à une chose, on pense qu'à ses bourses et à son sexe. Mais du coup, si tu fais ça, ça veut dire que tu donnes beaucoup de place à l'appareil génital. Et ça veut dire que du coup, tu élimines toute
l'ensemble des autres sensations que tu peux avoir dans un rapport. C'est dommage, non? À la place, un amant sensuel, c'est quelqu'un qui tire parti de l'ensemble des sens qui sont à sa disposition. Il ne se fait pas submerger par une pile trop grande de plaisir, il étale le plaisir sur tout son corps. Autre sujet, le porno. À mon avis, il y a une très bonne raison pour laquelle le site Pornhub a gagné autant d'utilisateurs en si peu de temps, en quelques semaines, par rapport à l'arrivée du téléphone portable, par rapport à l'arrivée de la télévision, etc., etc. C'est un véritable court-circuit de notre biologie. Ils agissent sur tellement de leviers qui comptent pour nous, comme le frottement direct sur le pénis, des mouvements qui sont très rapides, un accès à des actrices qui incarnent des femmes fertiles et très séduisantes. Ils jouent sur l'aspect visuel, ils jouent sur l'aspect sonore, sur des choses qui nous excitent très très rapidement. À chaque fois qu'on regarde une vidéo porno, on renforce une réponse sexuelle qui a été programmée par des milliers et des millions d'années d'évolution. La question c'est, est-ce qu'on a envie d'être esclave de tout un héritage biologique ou on a envie de transcender notre existence? La question se pose. La question se pose. Et ouais, il se peut très bien qu'on arrive très bien à se détendre dans son corps, à faire tout ce qu'il faut pour réussir à durer longtemps. Mais quand le plaisir se pointe, c'est comme si on ne peut pas y échapper. C'est plus fort que nous. En tout cas, pas cette fois. Allez, ça fait du bien quand même. Et c'est vrai, comme je l'ai rappelé, on a tout un bagage physiologique qui nous pousse dans cette direction, qui nous pousse vers l'orgasme. Et ça demande du courage, ça demande de l'intention pour résister. Et si on n'est pas clair dans nos priorités, eh ben, on a de fortes chances de céder à la tentation sur le coup. Tu peux toujours choisir de renoncer à ce plaisir. Et ça, c'est extrêmement gratifiant. Le fait de se dire, voilà, j'ai le choix entre le plaisir immédiat, la facilité, et d'attendre un petit peu. Et moi, ça là, ce choix, même si l'éjaculation prématurée, c'est passé depuis longtemps, eh bien, il se présente à moi sous tellement de choses différentes. Dans la nourriture, dans la procrastination. La 8e cause, c'est la peur de l'intimité. Et ouais, ça peut sembler paradoxal, mais quand tu éjacules trop tôt, bah, t'as pas vraiment le temps pour vivre quelque chose d'intime. Et il se peut très bien que tu n'assumes pas pleinement le couple dans lequel tu es. Ou peut-être que tu as peur de vraiment t'engager. Et que tu penses que, voilà, si tu as ce problème sexuel-là, eh ben, ça va fournir un bon alibi pour une rupture. Je sais que ça peut te sembler paradoxal, étrange, mais demande-toi, est-ce que j'ai parfois peur de connecter avec ma partenaire? J'ai par exemple travaillé avec des hommes pour qui ça se passait très très bien, jusqu'à cette fois où ça s'est passé très rapidement, par exemple en 1 minute. Et alors là, ça a été le drame absolu, parce que à partir de ce petit événement, ils ont commencé à douter en eux, puis ils ont redouté, ils ont encore plus douté, et ça a fait un effet boule de neige extrêmement pervers. Notre cerveau, il est magnifique, il nous aide à résoudre plein de problèmes complexes. Mais il y a un problème sur lequel il est assez maladroit dans sa résolution. C'est le fait d'essayer de nous protéger des événements qui pourraient nous faire du mal. Et donc, pour essayer de nous protéger, il anticipe, il prévoit à partir de ce qu'il connaît déjà. Mais le problème, c'est que quand il fait ça, ça nous bloque le chemin. Ça ne nous laisse pas de l'espace pour essayer, tenter quelque chose d'autre. Et ça, c'est dommage. À mon avis, une des solutions les plus évidentes pour arrêter d'anticiper, c'est de revenir à ce qui se passe maintenant, à ce qui se passe dans le moment présent. Le corps est ton temple. Et c'est pour ça que je suis un fervent avocat de tout ce qui peut être pratique en pleine conscience, méditation, yoga, etc. Ok, ça clôture le sujet. Dis-moi en commentaire si tu as eu une réalisation, un angle d'attaque particulier qui a déclenché chez toi un déclic. Tu t'es dit, ah ouais, ça, j'avais jamais considéré. Si tu as aimé la vidéo, évidemment, un petit like, ça fait plaisir. Sur cette chaîne, on parle de sexualité, on parle de comment est-ce qu'on peut s'améliorer en tant qu'amant et comment est-ce qu'on peut faire l'expérience d'une vie bien plus vibrante, plus présente et connectée avec les autres. Si tu veux explorer encore plus, je t'ai créé une formation entière sur le sujet, le lien est en description. En attendant, je te souhaite une très bonne semaine et on se retrouve à la prochaine. Ciao.